Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des bénédictions et de la force de vie. Chapitre 1, la force de vie. La force de vie est une flamme qui laisse allumer la personne dans sa vie. Sachez conserver et préserver cette flamme intérieure qui illumine votre être. Bien sûr que la nourriture est essentielle pour allumer cette force de vie. Et c'est essentiel de bénir vos aliments quand vous les préparez, ainsi que quand vous allez les manger. Bénir ces aliments qui vous nourrissent, votre essence est essentielle, et pas que. Cette force de vie peut être puissante si vous consacrez votre vie à la rendre essentielle et à l'essentiel. C'est marrant parce que dans le mot essentiel, on a essence et ciel. Donc toujours se reconnecter à l'essence du ciel. Et vous allez me dire, l'essence du ciel, ça vient quand ça transperce, quand ça traverse votre corps par le ciel. Pas forcément. L'essentiel peut être aussi dans l'essence qui est autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. C'est-à-dire d'ouvrir ses portes intérieures vers l'essentiel. Alors, les gardiens des annales akashiques, je consulte souvent avec les gardiens des annales akashiques pour justement orienter les personnes à qu'est-ce qui est essentiel pour eux. Et ce sont des personnes, des gardiens neutres qui ont la mémoire de l'univers. Ils sont en reliance aussi avec les maîtres ascensionnés. Dans tout ce monde, il suffit de très peu pour la connexion entre différentes dimensions, différentes interdimensions. Donc les maîtres ascensionnés, eux, pensent... Enfin voilà, ce sont les messages qui m'ont transmis ce matin quand j'ai écrit sur justement la force de vie. Et pourquoi j'ai écrit sur ça ? À côté de ça, j'accompagne des personnes en fin de vie et je vois quand la force de vie est là et quand la force de vie part. Et cette force de vie est très présente quand justement les personnes se raccrochent à la vie et sont nourries par la vie. Surtout par l'amour. L'amour qui est en vous, mais aussi autour de vous. L'amour pur. Alors, la première chose pour justement cultiver cette force de vie, c'est d'être en accord avec votre âme. C'est l'essentiel. Respectez votre âme quand vous avez besoin de repos. Accordez-vous du temps. Une sieste pour reposer votre esprit, même si c'est 20 minutes. Cela va permettre justement à votre âme de respirer. Accordez-vous de lire un bon livre pour vous évader. Une balade pour oxygéner votre esprit. S'allonger dans votre lit et laisser les charges négatives sortir. Et oui, c'est quand on se repose que les toxines, toutes les charges négatives sortent du corps et surtout par les pieds et les mains, les extrémités. Reconnectez-vous à vos besoins, c'est l'essentiel. Stoppez les relations toxiques. Ça, ils ont mis un rouge dessus. Arrêtez de vous faire du mal. Faites le point en vous de ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal. Je vous invite à faire un tableau sur une feuille où vous écrivez ce qui me rend heureuse, joie, joyeux,
et ce qui me fait souffrir. Et vous faites la liste. Et si vous avez beaucoup de points négatifs de ce qui vous fait souffrir, essayez de regarder ce que vous pouvez changer, vous déjà. Après, si ce sont des personnes, est-ce que vous pouvez communiquer avec ces personnes pour désamorcer les conflits ou est-ce que c'est peine perdue? Faites le tour de vos comportements autour de les blessures d'auto-sabotage, les pensées qui vous font du mal, qui vous disent par exemple je suis nulle, de toute façon ça se passera pas, ça n'arrivera pas, je serai jamais heureuse. Voilà, toutes ces pensées qui vous disent de toute façon tout ce que je vais faire, je vais détruire, comme ça, on ne va pas m'aimer. Aussi, c'est ce comportement-là qui fait que vous attirez le négatif. Et pour tous les autres comportements, les autres, faites le point, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez améliorer avec les autres et si ces personnes toxiques, ce n'est pas possible, il va falloir couper. Et pour couper, il faut y aller. Il n'y a pas par quatre chemins. Il faut couper, il faut trancher. Si vous ne tranchez pas à un moment donné dans votre vie, comment vous allez pouvoir être en accord avec vous-même? Et après, vous allez me dire, c'est dur. Ce qui est dur, c'est justement de ne pas franchir le pas. Ce qui est sain, c'est vraiment de s'écouter. Fixez-vous des objectifs de vie qui nourrissent votre âme. Des objectifs vraiment où votre âme est reliée. Exemple, être dans vos missions de vie, respecter vos missions de vie. Et même si vous pensez que c'est dur, votre mission de vie, ayez le courage d'y aller. Fréquentez des personnes ressources. Ces personnes qui vous font du bien, vous rendent joyeux, vous inspirent du bon, du vrai et du simple. Fréquentez des lieux ressources. Il y a des lieux qui font du bien. Ça peut être une forêt énergisante, inspirante, ressourçante, où vous vous sentez en réconfort, en douceur de vie, dans l'amour du tout. Ça peut être une rivière apaisante ou le ruisseau, quand vous l'entendez, ça vous emmène énormément de sérénité. Ça peut être un salon de thé, un café, tendance, où vous avez l'impression d'être respire, où vous vous sentez bien. Ça peut être une expo, par exemple, dans un musée, où quand vous regardez une toile, vous vous sentez en paix, en reliance avec l'âme et le silence vous donne l'impression d'être en contact avec les anges. Quand j'étais sur Nantes, il y a un moment, j'allais au musée des Beaux-Arts et il y a une grande salle voluptueuse, grande et spacieuse et il y avait des tableaux qui étaient là. J'étais avec ma feuille de dessin et mon fusain et je regardais le tableau. Et cette salle était tellement immense que le silence y passait. Et j'étais vraiment là, sur le moment, en résonance avec les anges. C'est pour ça que je vous dis que partout, vous pouvez trouver l'essentiel, mais l'essentiel est en vous, à la base. Ça peut être une église, une toute petite église, où quand vous rentrez dedans, vous sentez la paix, vous sentez que le sacré s'invite en vous. Et c'est chouette. Pensez, P-E-N-S-E-S-Z, et pensez la méditation. En vous connectant à votre âme 10 minutes,
par jour ou moins, vous relirez à votre être et votre tout. Aimez-vous, vous êtes la clé du changement. Soyez vous, soyez vrai. Soyez la lumière qui rayonne. Croyez en vous, en votre âme, en la puissance de l'Éternel. Et la puissance de l'Éternel vous sera bénéfique. Les êtres ascensionnés vous gardent. Namasté.